Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre une inéquation trigonométrique. Alors, dans une vidéo précédente, on avait appris à résoudre une équation trigonométrique, donc quelque chose qui s'écrivait cos de x égale a, ou bien sinus de x égale a, avec a qui est un réel. Et puis là, une inéquation, ça va être la même chose, à part qu'on n'aura pas un égal, on aura un symbole supérieur ou égal, ou bien inférieur ou égal, ou strictement supérieur, ou inférieur strictement. Voilà. Donc, je vous donne un exemple, et on va travailler sur cet exemple-là en priorité. Ça va être, par exemple, cosinus de x supérieur ou égal à racine de 3 sur 2. Voilà. On se rappelle que pour les équations trigonométriques, on a d'abord vérifié une petite chose, c'est que le petit a est un nombre compris entre -1 et 1, parce que sinon, c'est évident, il n'y a pas de solution. Et puis, on a aussi appris à repérer que ce nombre-là, c'est bien un nombre connu comme étant un cosinus ou un sinus, c'est-à-dire une valeur remarquable de cosinus et de sinus, et il n'y en a pas beaucoup, à part 0, 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, ou 1, ou leurs opposés respectifs. Donc on reconnaît que racine de 3 sur 2, on le connaît bien, c'est bien un cosinus. Alors au début, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait pour résoudre une équation, mais on va voir qu'on va devoir aller un peu plus loin. Et puis, on s'y attend pour écrire les solutions d'une inéquation. Rappelez-vous, sur les inéquations que vous avez déjà résolues, c'est souvent des intervalles et non pas juste une liste de nombres. Donc on s'attend à devoir récupérer un intervalle ou une réunion d'intervalles quand on veut résoudre une inéquation. Alors allons-y tranquillement. D'abord, quand on veut résoudre une inéquation, il faut dans un premier temps, faire un peu comme si c'était une équation, un peu comme s'il y avait écrit cos x égale racine de 3 sur 2, c'est-à-dire aller trouver les valeurs des angles tels que leur cosinus est égal à racine de 3 sur 2. C'est la première étape. Ça sera un peu nos petits seuils, nos petites limites, nos petits jalons. Quand est-ce qu'un cosinus est égal à racine de 3 sur 2? Alors déjà, c'est un cosinus, donc ça veut dire que c'est une abscisse sur le cercle trigo, et je me rappelle que racine de 3 sur 2, ça va être soit du pi sur 3, soit du pi sur 6, que c'est une abscisse qui est très proche de 1, qui est par ici, et qu'elle correspond à, donc si c'est une abscisse, à une ordonnée de 1 demi ou de moins 1 demi. C'est-à-dire que je vais être ici ou ici pour avoir un cosinus égal à racine de 3 sur 2. Là j'ai 1 demi, là j'ai moins 1 demi. Là j'ai donc racine de 3 sur 2 ici en abscisse. Et donc les deux angles qui correspondent à un cosinus qui vaut racine de 3 sur 2, ça va être pi sur 6 et moins pi sur 6. Ok. Mais on ne me demande pas de résoudre une équation, malheureusement. Il ne faut pas que je dise juste les solutions sont moins pi sur 6 et pi sur 6. On me demande de résoudre une inéquation. Donc il faut aller se plonger là-dedans et essayer de comprendre ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire que je veux trouver tous les x, tous les angles x, tels que leur cosinus n'est pas juste égal, mais supérieur ou égal à racine de 3 sur 2. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais regarder mon cercle, je vais tourner sur le cercle, et je vais essayer de localiser tous les angles dont le cosinus est supérieur à racine de 3 sur 2, c'est-à-dire tous les angles dont le point image a une abscisse, cosinus abscisse, plus grande que racine de 3 sur 2. Ouais, mais là j'ai mis deux points dont le cosinus vaut exactement racine de 3 sur 2. Alors où sont les points dont l'abscisse est plus grande? Ici, dans cette zone-là. Pourquoi dans cette zone-là? Parce que dans toute cette zone-là, en fait, j'ai des points dont l'abscisse est plus grande que racine de 3 sur 2, qui est localisée ici. Donc ce que je fais, c'est que je localise dans un premier temps les points pour lesquels ça tombe pile sur la valeur que j'ai là, et puis je fais une petite analyse du cercle pour surligner, repasser en couleur la portion de cercle qui correspond à des points dont l'abscisse est plus grande que racine de 3 sur 2. Une fois que j'ai localisé tous ces points-là, il faut que je traduise ça sous forme d'angle. Et là encore, tout dépend de la question. Est-ce qu'on vous demande de résoudre l'inéquation sur moins pi pi, ou sur 0,2 pi, ou sur r? La plupart du temps, ce ne sera pas r pour une inéquation. C'est un peu difficile parce qu'on aurait une réunion gigantesque d'intervalles, c'est embêtant. Donc on vous demandera très certainement de résoudre sur moins pi pi ou 0,2 pi. On va résoudre sur moins pi pi, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver tous les angles compris entre moins pi et pi, tels que leur cosinus doit être plus grand que racine de 3 sur 2. Donc ça correspond à cette portion que j'ai dessinée là. Essayons de traduire ça en termes d'angle. Quelles sont les solutions? Et alors, il faut les balancer directement, parce que c'est vraiment de la lecture de cercle. Donc ça va être un intervalle, bien sûr.
ça va être l'intervalle composé de tous les angles qui sont compris entre moins pi sur 6 et pi sur 6. Comment j'écris ça? Moins pi sur 6 jusqu'à pi sur 6, avec des crochets fermés, parce que ici j'ai un symbole supérieur ou égal. En effet, tous les angles compris dont la mesure est comprise entre moins pi sur 6 et pi sur 6 sont ces angles-là. Je pars de moins pi sur 6, je tourne dans le sens direct, donc j'avance, et tous ces angles-là, ils ont bien un cosinus qui est supérieur ou égal à racine de 3 sur 2. Voilà donc mes solutions sur l'intervalle moins pi, pi. J'ai réussi à résoudre une inéquation. On en fait une petite deuxième. Allez, avec un sinus, puis on va mettre des signes moins un petit peu. Si je mets sinus x inférieur ou égal à moins racine de 2 sur 2. Alors ça ressemble beaucoup. On va redessiner un peu notre cercle. Voilà. Cible. Je cherche donc tous les angles dont le sinus est inférieur à racine de 2 sur 2. Il faut d'abord que je positionne mon moins racine de 2 sur 2 en tant que sinus, c'est-à-dire en tant que coordonnée. En tant que coordonnée, je sais que je vais avoir deux angles ici, dont le sinus vaut moins racine de 2 sur 2. Quels sont ces deux angles? Je les connais bien, c'est moins pi sur 4 et moins 3 pi sur 4. Ces deux angles ont un sinus exactement égal à moins racine de 2 sur 2. Mais je ne me contente pas de ça, parce que je veux trouver, moi, tous les angles dont le sinus est inférieur à moins racine de 2 sur 2. C'est-à-dire tous les points dont l'ordonnée, puisque c'est un sinus, dont l'ordonnée est inférieure à moins racine de 2 sur 2. C'est-à-dire, je veux récupérer tous ces points-là. Et puis, tous ces angles-là. On est d'accord que tous ces points du cercle ont une ordonnée inférieure à moins racine de 2 sur 2. Traduction en termes d'intervalle, pour les angles. En fait, il s'agit de tous les angles dont la mesure est comprise entre moins 3 pi sur 4 et moins pi sur 4 sur l'intervalle, moins pi, pi. Celui-là, il est bien dans moins pi, pi. Celui-là aussi, il est bien dans moins pi, pi. Si je suis en dehors de cet intervalle, sur moins pi, pi, j'ai cet ensemble ici de points, dont l'ordonnée est bien supérieure à moins racine de 2 sur 2, donc je ne les prends pas. Et puis j'ai tout cela qui sont bien au-dessus de moins racine de 2 sur 2, donc je n'ai vraiment que cela dont l'ordonnée est inférieure à moins racine de 2 sur 2, c'est-à-dire que j'ai uniquement ces angles-là dont le sinus est inférieur ou égal à moins racine de 2 sur 2. Voilà pour cette deuxième inéquation. Et puis quand on sait résoudre une inéquation, on peut carrément trouver un tableau de signes, puisque ça va être lié avec la résolution de l'inéquation, par exemple sinus x plus racine de 2 sur 2 inférieur ou égal à 0. C'est la résolution de l'inéquation précédente qui nous permet de compléter et d'écrire ce qui se passe d'un côté ou de l'autre du zéro. Voilà pour cette petite méthode pour savoir résoudre une inéquation trigonométrique basique.